Donc j'ai eu une aventure à Facebook, mais j'ai fermé, je ne veux plus y aller. Mais je lisais un article en préparant cette prédication qui disait « Non, il ne faut pas fuir Facebook. Ça dépend de ce que tu fais avec Facebook. » C'est sûr, on a des perspectives différentes. Je vais vous partager une histoire d'un officier au Brésil qui s'appelle Roberti, qui avait travaillé 22 ans pour la police. Mais c'est après son baptême en 2010 qu'il a voulu partager. Il a dit, je veux partager la peur que j'ai eue quand j'ai lu la Bible pour la première fois. Mais en même temps, ce n'est pas seulement la peur, c'est l'espoir qu'il avait quand qu'il est entré dans l'église adventiste. Il voulait partager cet espoir avec les autres. Son secret sur Facebook, parce qu'il avait une page Facebook, lui, son but c'était de répondre le plus vite n'importe qui lui posait une question. C'était des questions sur l'évangélisation, sur les affaires de Dieu. Et lui, il faisait tout pour répondre le plus vite possible. Et puis, en même temps, il ne répondait pas seulement, il proposait directement des études bibliques. Au moment où ça a été publié, c'était dans les années 2015, vous voyez, ça fait un peu de temps, il avait déjà eu 45 baptêmes. Et puis, plusieurs personnes venaient dans sa page. Et puis, il faisait ça, c'est pas à dire qu'il n'avait pas de famille. Il est marié et père de 3 enfants. Il devait se lever tôt pour consulter Facebook et utiliser un compte Gmail de l'église pour faire des études bibliques avec correspondance en ligne. Il y a plusieurs personnes. Je sais que parmi nous, il y a ceux qui ont plusieurs ministères. Je connais quelqu'un, je ne le nomme pas, quelqu'un qui envoyait sur WhatsApp un verset biblique chaque matin. C'est quelque chose, il ne va pas t'envahir, mais on peut lire ce verset, on peut ne pas le lire, mais parfois on lit ce verset biblique à un moment critique. Et c'est ce moment qui sont cruciaux. Vous avez d'autres ministères, il y a plusieurs choses qu'on peut dire à propos de ça. Mais on peut se poser la question. Si on posait la question à Ellen White, qu'est-ce qu'il pense, de quoi est-ce qu'il pense des médias? Qu'est-ce qu'elle dirait? Maintenant, on va faire une entrevue avec Ellen White. Et je vous laisse écouter ce qu'elle dirait. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue parmi nous dans cette belle radio. Merci mon frère. Nous avons quelques questions à vous poser concernant les nouveaux médias. Est-ce que vous êtes prêts à nous accorder du temps? Par la grâce de Dieu, oui. Bien sûr. Vous savez, de nos jours, nous pouvons communiquer plus rapidement et mieux que jamais. Devant une telle technologie, vous devez être bouche bée, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce qui m'encourage et me rend heureuse, c'est de savoir que le Dieu d'Israël continue à guider son peuple et il le fera jusqu'à la fin. Amen. Lors de son ministère terrestre, Jésus y allait-il de différentes méthodes? Eh bien, Jésus, lui, s'efforçait de trouver les chemins de tous les cœurs. Grâce à un choix d'illustrations variées, il n'exposait pas seulement la vérité sous ses aspects divers, mais l'adaptait aussi aux différentes classes de ses auditeurs. Il attirait leur attention par des images prises dans la vie quotidienne. De quels sortes de médias disposez-vous à votre époque? Eh bien, nous n'avons pas Instagram, Facebook, LinkedIn, comme vous l'avez aujourd'hui. Mais nous avons un frère évangéliste, Frère Helme Franck. Il avait beaucoup étudié la manière de rendre la vérité intéressante et les croquis qu'il avait faits étaient en parfait accord avec le développement de l'œuvre. Ses dessins étaient pour les gens des leçons de choses. Frère Franck avait énormément réfléchi pour trouver ces illustrations frappantes. Il avait un réel impact lorsqu'il présentait au public pour défendre la vérité. Le Seigneur les a utilisés pour influer les esprits. Frère Simpson, lui, a mis tout simplement l'accent sur les prophéties des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Pour ce faire, il disposait de grandes reproductions avec des animaux dont il était question dans les livres. Ces bêtes étaient faites en carton de pâte, comme on dirait. Au moyen d'un dispositif ingénieux, il les introduisait au moment voulu devant l'auditoire. Ainsi, ce pasteur retenait l'attention de tous les gens qui étaient là et il enseignait la vérité.
Dans ce cas, devrions-nous utiliser la technologie pour répondre à l'évangile? Quelle belle question. Tout d'abord, sachez que dès qu'on est converti, un désir naît dans son cœur, celui de faire connaître l'ami précieux qu'il a trouvé en Jésus. Il ne peut renfermer en lui-même la vérité salutaire et sanctifiante. Dieu nous appelle à travailler avec énergie et enthousiasme, ce qui n'est pas possible avec l'aide, ce qui est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il des autres types de médias? Devrions-nous également les utiliser? Eh bien, que chaque serviteur de Dieu étudie. Il faut qu'il projette aussi, conçoive des méthodes pour atteindre les gens là où ils sont. Nous devons réaliser un plan hors du commun. Il faut absolument que nous attirions l'attention des hommes. Nous devons être animés, mais d'un zèle intense, persuadés d'être à proximité d'un temps de trouble et de confusion dont nous n'avons qu'une bien faible idée. Que ceux qui travaillent pour Dieu fassent preuve d'habileté et de talent, qu'ils trouvent des moyens pour faire connaître la lumière à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. On a perdu du temps et d'excellentes occasions a été négligées parce que des hommes étaient dépourvus d'une vision claire, spirituelle, parce qu'ils n'ont pas assez eu la sagesse de lui pour faire des plans et mettre sur pied des moyens grâce auxquels ils auraient pu occuper le terrain afin que l'ennemi n'en prenne possession. Mais par la grâce de Dieu, Dieu guidera ses messagers dans l'adoption de nouvelles méthodes pour attirer l'attention des hommes et les convaincre. Il leur accordera la compétence, la compréhension dans l'utilisation d'illustrations efficaces pour attirer l'attention des gens. Merci le journaliste Ellen White qui vient de nous parler des médias. Au fait, ces messages sont tirés de livres Messages choisis, Paraboles de Jésus et Évangéliser Jésus-Christ et témoignages pour les ministres et ouvriers bibliques. Donc c'est une illustration, c'est un dialogue qui a été adapté des messages d'Ellen White. Mais vous voyez que dans ce qu'elle a dit, elle encourage aussi à utiliser les médias et d'une façon spéciale à utiliser les illustrations. Et vous voyez comment depuis longtemps ça a été utilisé. Vous pouvez faire des études d'Apocalypse, mais si vous n'avez pas vraiment d'illustration, parfois, ou bien le livre de Daniel, vous n'allez pas saisir certains messages. Donc, on est vraiment encouragé à utiliser les médias. Au fait, je ne veux pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que j'aimerais que vous retourniez à 14 h aujourd'hui. Mais en terminant, j'ai une autre histoire que j'aimerais vous raconter. C'est quelque chose qui nous a été raconté par le responsable, l'éditeur de Messager. Peut-être certains, j'ai déjà raconté cette histoire. Ça ne dérange pas de réécouter cette histoire la deuxième fois. Et parce que même cette semaine, j'ai recontacté cette personne et puis il a encore corrigé comment je l'avais raconté. C'est une histoire réelle qui s'est passée en Jordanie, qui est un pays musulman. Et vous savez bien que dans un pays musulman, c'est facile de prêcher Jésus. C'est vrai? Non, c'est pas du tout. Je voulais être sûr que vous êtes en train d'écouter. Non, c'est vraiment difficile. Mais d'une façon spéciale, en Jordanie, pays musulman, l'église adventiste y est autorisée depuis 1960 par un décret royal. On a vraiment la liberté d'enseigner. Au fait, même, vous voyez cette image, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, où le président de la conférence générale était en Jordanie pour renouveler cette autorisation. Donc, c'est quelque chose où on a vraiment la liberté. Au moins même, on a des écoles en Jordanie. Mais comment c'est arrivé? Avant ce décret, les adventistes se sont implantés en Jordanie. Ils étaient tolérés seulement. Ils n'avaient pas l'autorisation, ils étaient tolérés. Ils ont pu établir une école et tout allait bien jusqu'au moment où on a commencé à mettre les examens au jour du sabbat. Et puis quand les examens étaient au jour du sabbat,
les étudiants, les élèves ont dit on ne va pas faire les examens au jour du sabbat. Mais il y avait une jeune Canadienne qui était allée travailler en Jordanie. Cette jeune Canadienne, quand elle a vu ce défi que ses élèves avaient, peut-être si c'était moi, elle allait dire « Ok, je vais en parler au pasteur, peut-être au président de la fédération. » Mais elle, cette idée ne lui est pas venue en tête. Elle a dit « Non, ça c'est injuste, que les enfants ne vont pas faire les examens comme les autres. Je vais aller directement à la mairie. » Et elle est allée à la mairie. Elle a demandé est-ce qu'on peut accommoder ses élèves. C'est sûr, à la mairie, on rit, là. Ils ont dit de quoi elle parle. Personne ne l'a pris au sérieux. Ils n'ont rien fait. Quand elle a vu que à ce niveau, personne n'a rien fait, et puis elle a décidé d'aller un peu plus haut. Mais elle était tellement courageuse qu'elle est allée vraiment plus haut. Elle a demandé l'audience au roi, qui était très accessible. On lui a donné l'occasion de rencontrer le roi. Elle est allée là-bas, et puis elle a eu une conversation avec le roi, et puis le roi lui a posé la question, « Mais tu es de quelle église ?» Il a dit, « Je suis membre de l'église adventiste du 7e jour. » Vous savez quoi? Quand le roi a entendu ça, directement, et a par décret, il a donné l'autorisation à l'église d'exécuter toutes ses activités librement dans le pays, et que ces examens, c'est sûr, ne vont pas se faire samedi, les gens seront accommodés. Et elle a donné même un champ, un terrain où l'église pouvait bâtir. Mais vous pouvez vous demander, mais comment ça s'est passé? Au fait, le roi, quand il a dit « Je suis adventiste du 7e jour », le roi, quand il était petit, il a été élevé, ou bien vous connaissez ce qu'on appelle des nannies, des gardiennes parfois. Il y avait une nanny qui venait de Philippines, qui était adventiste, qui a gardé le roi quand il était petit. C'est sûr qu'il y avait plusieurs nannies là-bas, mais cette nanny aimait beaucoup le roi. Et puis, ce n'était pas seulement de l'aimer, il parlait de Dieu au roi. Il a parlé de son église, de sorte que le roi, étant petit, connaissait les adventistes. Et le jour où le roi a entendu que l'église de cette nanny est persécutée, le roi ne revenait pas. Ça a été comme à l'époque biblique, comme ça, de Daniel. Le roi, par décret, il a dit, il donne la liberté aux adventistes. Et vous voyez combien une jeune fille, par son courage, elle a pu faire profiter à toute l'église cette liberté. Mais ce n'est pas seulement cette fille, c'est cette nanny. Peut-être elle aurait pu dire, je suis en train de garder. Ce n'est pas une des professions les plus honoreuses peut-être, mais c'était très important. Et puis vous savez que c'est à travers ça que Dieu a travaillé. Et elle a fait son travail avec tout son cœur. Et cette fille, cette jeune Canadienne, n'a pas demandé la permission. Il aurait pu demander la permission à la fédération. Je suis sûr que la fédération peut-être allait dire, toi tu veux nous mettre dans les trous. Ici on est toléré et tu veux aller loin, là-bas on sera très visible. Mais il a eu ce courage. C'est pas, je ne suis pas ici pour négliger l'hiérarchie que l'Église a établie, non c'est l'inverse. Mais dans toute chose qu'on va faire, on ne doit pas attendre des permissions. On ne doit pas attendre qu'il y ait une réunion qui dise « Commencez à évangéliser par les médias ». Si l'Esprit de Dieu vous pousse, allez-y. N'attendez pas les permissions. Si l'Esprit de Dieu vous pousse, il va vous guider. J'aimerais qu'on lise ensemble les paroles qui se trouvent en Romains, chapitre 12, versets 14 à 16. Romains, chapitre 12, versets 14 à 16. Je lis. Vous appliquant à l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayant les uns envers les autres les mêmes sentiments, ne pensez pas aux choses élevées, mais vous associant aux hommes. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne mal pour mal. Dans le ministère de la guérison, à la page 118, il est dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.